Hola, bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, une nouvelle maman qui vit en Espagne. Aujourd'hui, ma famille, j'ai décidé de parler avec vous à cœur ouvert parce que, sincèrement, depuis que je suis arrivée dans ce pays, la solitude qui me prend, non, c'est un autre degré. Surtout, depuis que j'ai accouché, même pendant la grossesse. Maman, j'ai compris à quel point la famille est importante. J'ai compris à quel point vivre dans son pays est hyper, super important. On sort juste parce que, bon, on comprend que la vie ne donne vraiment pas comme on veut. Il faut s'y adapter, il faut sortir pour chercher une vie meilleure. Mais je vous assure que non. L'Europe est super bien. C'est bien de venir chercher, voir le mode de vie et tout. Mais alors, la vraie vie en Afrique, j'ai compris que je vais au Chogo ici. C'est-à-dire, je vais travailler mon argent jusqu'à un bon bout, puis je vais rentrer m'installer en Afrique. Pendant la grossesse, maman, j'ai une vie qu'avec mon partenaire, on est qu'à deux. Je vais vous raconter dans les détails. On est qu'à deux et puis ben, il devait travailler. Moi, j'ai arrêté le travail à 5 mois. On m'a donné le congé pour risque durant la grossesse. Comme je travaillais beaucoup debout, il y avait certaines choses que je ne pouvais plus faire, quoi. Et puis, donc, j'étais à la maison tous les jours, je me réveillais, je me couchais, je me réveillais, je me couchais, je me réveillais, me couchais. De temps à autre, je sortais me balader au parc parce que on dit c'est pas bien qu'une femme enceinte reste trop couchée et tout, ça va fatiguer le bébé. Vous connaissez les multiples conseils pendant la grossesse là, non, tout le monde dit ça part. Non, il faut sortir marcher, et il faut sortir faire le sport, et il faut sortir, je sortais quand même le matin faire du sport et tout. Et puis, ça a tourné comme ça a tourné. J'ai même fini par avoir un accouchement déclenché. Comme vous pouvez le voir là aujourd'hui, dont je suis sortie. Premièrement, d'abord pour partir faire les regrets des paquets à Vinted. Moi, je suis une fan de Vinted. C'est d'abord un petit commentaire que je vous fais avant de continuer mon histoire. Et comme moi, je n'attends pas souvent, j'ouvre là pour voir comment mes colis sont venus. S'il faut faire une dévolution, s'il faut renvoyer, je renvoie. Bon, on continue. Et puis, dans un jour pas que je me suis assise parce que j'étais tellement triste, j'étais tellement malheureuse. Je me suis dit, ouais. Donc, c'est comme ça que ma vie allait être en Europe. Je pensais que j'allais venir. Forcément, j'allais avoir tellement d'argent. J'allais faire ceci, j'allais faire cela. Vous savez que nous, les nouvelles menguises, moins de 2 ans en Europe, là, on pense toujours que la vie en Europe est rose. J'ai même eu un temps à demander à mon partenaire que, mais avec toutes les dépenses que tu faisais sur moi au Cameroun, là, et tout, tu mangeais même. Je comprends que tout ton argent, même, c'était juste pour moi, hein. Tu as vraiment investi sur moi entre la location, l'école, en fait, tout ce qu'il m'a donné, quoi. Je suis vraiment à l'aise. Mais bon, quand je suis arrivée ici, la première fois que j'ai travaillé, je m'en compris que maman, là, n'est pas facile à chercher en Europe, l'argent est dur. Mais à la longue, j'ai fini par m'habituer. Je me suis dit, ah, c'est la vie. C'est la vie. Ce qui me fait souvent plaisir ici, c'est que les gens sont très, très, très bons, très hospitaliers. Quand j'étais même déjà enceinte, la thème, parce que ma grossesse est vue à thème, les gens m'aidaient un peu de partout. Parfois, j'avais les petits malaises, même quand je voulais descendre du bus et tout. Et l'importance aussi d'être enceinte et d'avoir un partenaire à côté. À un certain niveau, je n'avais même plus à me lever pour aller réunir. Il fallait que mon partenaire soit là pour me lever. Et j'avais toujours peur. Je me disais que, ouais, si maintenant les contractions commencent, je suis seule à la maison, on va faire comment? Les gens me disaient que non, tu peux appeler quand même le service. On appelle ça quoi? Le numéro d'urgence et tout, mais même jusque-là, j'avais peur. En tant que nouvelle maman, je me disais que si les contractions me prennent d'une manière ou d'une autre et tout, je vais faire comment? Mais bon, c'est arrivé, j'ai fini par accoucher par induction. On a fait un accouchement provoqué par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je vous assure que ceux qui ont les familles en Europe, là, non, c'est-à-dire dans le même pays, dans la même ville, il faut valoriser ça. Le postpartum, ce n'est pas facile. tu, tu accouches après, tu dois te masser, tu dois faire la cuisine, tu dois faire ceci. C'est-à-dire, il n'y a pas de repos le lendemain, tu dois prendre ta vie en main. Pas comme au pays, tu te couches, tu entends, oh, on a préparé le couscous qu'on t'a donné, on a préparé telle nourriture, ta mère, elle est et tout. Vous allez peut-être me dire, non, pourquoi tu n'as pas fait venir ta mère et tout. Je vous rappelle que je suis nouvelle menguiste. Et en plus, on vient de me regrouper. Mon mari ne peut pas encore engager un autre regroupement pour le moment parce que je viens juste d'arriver. Et il fallait aussi également que je prenne ma vie en main. Mais à la longue, je compte vraiment faire venir ma soeur pour qu'elle soit auprès de moi. On soit à deux. Elle fait sa vie là-bas, je fais ma vie ici pour qu'on essaie un peu de se soutenir. Et mon partenaire également compte faire venir un membre de sa famille pour qu'on soit un peu, on ressente un peu la chaleur parce que là, c'est trop. C'est trop, trop. Elle a dit non, on a déjà accroît avec une nouvelle princesse, mais là, c'est pas facile. Et en plus, avec la petite, parfois, il va falloir avoir une personne pour aller la laisser. Peut-être refaire les sorties et tout. Parce que avec l'enfant, la vie change en Europe, hein. Ça change énormément même. Mais je prie Dieu de me donner la force de continuer à la garder, de continuer à la maintenir en santé. Et nous aussi, d'ouvrir beaucoup les portes. Parce que Dieu que vous voyez là, non, c'est lui vraiment qui donne la force. Quand je vois déjà la petite avec 6 semaines, je remercie le Seigneur. Je savais que je n'allais même pas y arriver. Ou bien,
j'allais piquer une crise. Mais quand je la vois grandir de plus en plus, je me dis non, Lorraine, tu peux continuer comme ça, tu es dans le bon chemin. Quand on a Dieu, on a tout. C'est vrai, on n'a pas la famille, mais Dieu, c'est lui vraiment qui comble la solitude comme jamais. Et je donne toujours les conseils aux gens ici là de beaucoup prier parce que c'est Dieu la base de toute chose. Sans lui, on ne peut rien, je vous assure. Bon, c'était tout. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.